comment est-ce que l'histoire va juger la présidence Trump? C'est une question immense. Aujourd'hui, on va se plonger dans une analyse fascinante tirée d'un texte intitulé « Le verdict de l'histoire ». L'idée, c'est vraiment de mettre de côté les passions du moment pour essayer d'adopter le regard froid, presque distant, de l'historien. Allez, c'est parti. L'histoire est patiente, l'histoire est impitoyable. Voilà. Cette phrase, elle donne vraiment le ton de toute l'analyse. Ce que ça veut dire, c'est que l'histoire, elle se fiche pas mal des sondages ou des gros titres du jour. Son unique critère de jugement, ce sont les conséquences. Et c'est à travers ce prisme qu'on va analyser cet héritage. On en revient donc à la question centrale. Une fois que toute la poussière sera retombée, que les passions se seront calmées, sur quoi est-ce que le jugement final va porter? La thèse ici est très claire. Au bout du compte, les intentions, la ferveur des partisans, tout ça pèse peu. Ce qui restera, ce sont les résultats concrets pour le pays. Alors, premier point, et c'est peut-être le plus fondamental de toute l'analyse, les dommages causés aux institutions et à ces fameuses normes. Vous savez, ces piliers un peu invisibles de la démocratie américaine. Ce tableau illustre bien le basculement. Avant, il y avait toute une série de choses qu'il était juste impensable qu'un président fasse. Et attention, le point clé, ce n'est pas que c'était illégal, non. C'est juste que ça ne se faisait pas. Ça sortait du cadre. Et puis, soudain, cet impensable est devenu une réalité politique. Mais alors, c'est quoi exactement ces normes? Il faut vraiment se les imaginer comme les règles du jeu non écrites de la démocratie. Et ce que l'analyse met en lumière, c'est que ces garde-fous n'étaient en fait que des conventions, sans réel pouvoir pour les faire appliquer si quelqu'un décidait tout simplement de les ignorer. Et c'est là précisément que tout bascule. Le fait de pouvoir briser ces normes sans subir de conséquences politiques majeures a créé un précédent. La leçon pour l'avenir est limpide. La porte est maintenant ouverte. C'est un peu comme si une boîte de Pandore politique avait été ouverte. Bon, au-delà des institutions, il y a la société elle-même. Et la thèse de l'analyse ici est nuancée. L'idée, ce n'est pas que Trump a créé les divisions de l'Amérique, non. C'est qu'il a su les exploiter et les amplifier avec une efficacité redoutable. Parce qu'il faut bien se rappeler que ces lignes de faille, elles étaient déjà là. Le pays était déjà tiraillé entre les villes et les campagnes, fracturé sur les questions raciales ou religieuses. Non, Trump n'a pas créé ces divisions, mais il a parfaitement compris comment s'en servir. Permission. Un seul mot. Mais il est au cœur de cette partie de l'analyse. L'idée, c'est que Trump a donné la permission d'exprimer des colères qui étaient contenues depuis longtemps, la permission de verbaliser des choses qui ne se disaient pas, et surtout, la permission de transformer l'adversaire politique en ennemi. On ne peut pas faire taire une cloche qui a sonné. La métaphore est très puissante. Une fois que la démonstration est faite que l'exploitation des divisions est une stratégie qui peut faire gagner, c'est une leçon qui ne s'oublie pas. On ne peut pas revenir en arrière. Le son de cette cloche continue de résonner. Cet impact, bien sûr, ne s'est pas limité aux frontières américaines. Le troisième grand point de l'analyse se penche sur la scène mondiale, et là, on parle d'une rupture spectaculaire avec des décennies de politique étrangère. Cette chronologie est vraiment saisissante. Pendant près de 80 ans, les États-Unis ont bâti et garanti un certain ordre mondial. Et puis, en à peine 4 ans, la doctrine « l'Amérique d'abord » a commencé à tout défaire, en voyant les alliances non plus comme un atout, mais comme un simple fardeau. Et ce changement de cap, on l'a vu très concrètement. L'analyse pointe ce pivot très clair, un éloignement des alliés démocratiques traditionnels, et en même temps une fascination presque affichée pour les autocrates, les hommes forts. Comme le note le texte, l'histoire se souviendra de ses choix. On aborde maintenant ce qui est peut-être l'héritage le plus insidieux et le plus difficile à réparer, l'assaut contre la notion même de vérité. 30 000. Ce chiffre, tiré de l'analyse, est juste vertigineux. Et il faut bien comprendre, on ne parle pas ici de simples erreurs ou de mensonges politiques classiques. Un tel volume, suggère le texte, ça relève d'une stratégie. Et c'est là toute la différence. Il ne s'agissait pas seulement de mentir sur la réalité, mais bien de construire systématiquement une réalité alternative. Un univers parallèle où ce qui est vrai n'est plus ce qui est vérifiable, mais simplement ce que le leader affirme être vrai. Les experts appellent ça le fondement épistémique. Pour le dire plus simplement, c'est le socle de faits sur lequel on est tous d'accord. Sans cette réalité partagée, comment débattre? Comment trouver un compromis? En attaquant ce socle, on mine en fait la démocratie à sa racine. Alors, si on met tout ça bout à bout, les dommages aux institutions, la fracture sociale, le retrait mondial et cette crise de la vérité, quel est le verdict? Comment est-ce que cette analyse synthétise tout ça? Eh bien, l'analyse confronte la présidence aux critères classiques que les historiens utilisent. Est-ce que la liberté a été étendue, les institutions renforcées, le pays uni? Sur chacun de ces points, la conclusion du texte est sans appel. C'est un échec.
On en arrive à la thèse centrale de toute l'analyse. Trump n'a pas créé les maux de l'Amérique, la polarisation, la méfiance. Il en a été à la fois le symptôme et un puissant accélérateur. C'est un peu comme s'il avait jeté de l'huile sur un feu qui couvait déjà. L'histoire se souviendra. Elle ne s'en souviendra pas avec bienveillance. La conclusion est sévère, mais elle est présentée non pas comme une opinion, mais vraiment comme le résultat logique de tous les dommages qui ont été documentés. Mais l'analyse ne se ferme pas sur une note de désespoir. En fait, elle se termine par un défi. Le verdict final, il n'est pas encore totalement écrit. Il dépendra de la réponse qui sera apportée à toutes les failles qui ont été si clairement exposées. L'histoire n'est pas terminée. En fait, elle nous regarde.